Bonjour, voici une capsule sur les mots particuliers. Alors, on a 7 cas qu'on va observer et pour chaque cas, je vais vous donner plusieurs phrases. Je vais vous les lire une première fois et on va les analyser pour comprendre la règle d'accord à suivre. Le premier cas, c'est le mot tel. On a 6 phrases à observer. Avant de faire telle ou telle chose, prenez le temps de réfléchir. Tels sont mes vœux pour ma fête. Un tel ne voulait rien savoir de l'histoire. Tel est pris qu'il croyait prendre. Des notions telles la ponctuation, les participes passés et l'accord du verbe seront à l'examen. Et des notions telles que la ponctuation, les participes passés et l'accord du verbe seront à l'examen. On analyse ce cas-là. On va commencer par la première phrase. Avant de faire telle ou telle chose, prenez le temps de réfléchir. On doit observer où se trouve le mot tel pour connaître sa classe de mots. Ici, il est devant un nom. Il est fort probable qu'il soit un déterminant. Je vais essayer de le remplacer par un autre déterminant. Avant de faire cette chose, prenez le temps de réfléchir. Ça fonctionne. Alors, tel est un déterminant. Un déterminant, c'est un receveur d'accord. Il va s'accorder en genre et en nombre avec le nom qu'il détermine. Ce qui fait qu'il va s'accorder avec le nom chose. Chose, c'est féminin singulier, alors tel va être au féminin et au singulier également. C'est pour cette raison-là qu'on ajoute LE. Ma phrase 2 est la suivante. Tels sont mes vœux pour ma fête. Ici, j'essaie de voir quelle est la classe du mot tel. Ici, est-ce que c'est un pronom? Je vais vérifier. Alors, elles sont mes vœux pour ma fête ou ils sont mes vœux pour ma fête, ça fonctionne plus ou moins bien. Ici, je vais essayer de remettre ma phrase dans l'ordre. Mes vœux sont-elles pour ma fête? Ça fonctionne mieux. Ici, tel est un adjectif car il signifie semblable, pareil ou si grand. Un adjectif, c'est également un receveur d'accord. Il va s'accorder en genre et en nombre avec le nom qu'il complète. Le nom qu'il complète ici, c'est vœux. J'ai fait une petite erreur, j'ai encadré mes vœux, mais on s'intéresse au noyau seulement. Alors, vœux, c'est masculin pluriel. On va donc accorder tel au masculin pluriel aussi. On ajoute un S seulement. Les phrases 3 et 4 vont ensemble. Un tel ne voulait rien savoir de l'histoire et tel est pris qu'il croyait prendre. Dans les deux cas, on observe où tel est placé et dans les deux cas, c'est devant un verbe. On va essayer de voir s'il ne s'agirait pas d'un pronom. Je vais remplacer tel par un pronom. Il ne voulait rien savoir de l'histoire, il est pris qu'il croyait prendre. Dans les deux cas, ça fonctionne, ce qui veut dire que tel est un pronom indéfini. Pour les catégories des pronoms, vous les avez vus l'année dernière. Comme c'est un pronom, on va l'accorder ici à la troisième personne du singulier. Sachez cependant qu'on peut le mettre au féminin. Une telle, T-E-L-L-E, ne voulait rien savoir de l'histoire. Ma phrase 5 se distingue de ma phrase 6 que nous allons voir tout à l'heure. On va commencer par celle-ci. Des notions telles la ponctuation, les participes passés et l'accord du verbe seront à l'examen. Ici, tel est placé devant un déterminant qui est placé, lui, devant un nom. Un déterminant peut être un déterminant complexe, alors il peut contenir plus d'un mot. C'est ce qui est le cas ici. Tel, ici, va être un déterminant indéfini, parce qu'il est seul. Étant donné qu'il est seul et qu'il est déterminant, il va s'accorder avec le nom qu'il détermine, ce qui est à droite. Ici, ce qui est à droite, ce sont plusieurs éléments. Alors, la ponctuation, les participes passés et l'accord du verbe. Étant donné qu'on a plusieurs éléments, on sait déjà que tel va être au pluriel, mais afin de déterminer s'il est au féminin ou au masculin, on doit décortiquer ce gros groupe de mots-là. Ponctuation, mais la ponctuation, en fait, c'est féminin singulier. Les participes passés, c'est masculin pluriel. Et l'accord du verbe, c'est masculin singulier. Comme le masculin l'emporte, tel va être au masculin pluriel. C'est pour ça qu'on ajoute un S seulement. Ma phrase numéro 6 se distingue de ma phrase numéro 5. Pourquoi? Parce que j'ai ajouté le mot que. Des notions telles que la ponctuation, les participes passés et l'accord du verbe seront à l'examen. Ici, tel, étant donné qu'il est accompagné du mot que, devient un terme de comparaison. Je pourrais le remplacer par comme. Des notions comme la ponctuation, les participes passés et l'accord du verbe seront à l'examen. On doit tout de même l'accorder, comme on l'a vu. Ici, il est au féminin pluriel, parce que le mot que, on pourrait se donner ça comme aide. Le mot que agit comme un écran. Donc, on ne peut pas voir ce qu'il y a après ce mot-là.
On doit donc accorder tel avec le premier terme de la comparaison, ce qui est à gauche. Ici, on va l'accorder avec des notions, c'est féminin pluriel. C'est pour cette raison-là qu'on va mettre tel au féminin pluriel aussi. Le deuxième cas, c'est le mot même. Il porte les mêmes chaussettes que toi, je conduis toujours la même voiture, même mes parents seront présents à la cabane, mes frères et sœurs sont même venus lui rendre visite. Ces mots mêmes m'ont brisé le cœur, j'ai conduit la voiture de mon père et je veux la même. Ce sont toujours les mêmes qui gagnent. Arnaud a toujours de beaux souliers, ce qui fait que François veut les mêmes que lui. Ses parents se sont eux-mêmes déplacés et je vous souhaite vous-même la bienvenue. On va analyser notre deuxième cas du mot même. On va commencer par la première phrase. Il porte les mêmes chaussettes que toi. On ajoute la deuxième phrase. Je conduis toujours la même voiture parce que les deux phrases sont là pour la même règle. Ici, même est un adjectif. Comme c'est un adjectif, on va l'accorder avec le nom qu'il complète. Alors ici, ça s'accorde en genre et en nombre avec le nom et les noms qui vont servir pour l'accord sont chaussettes et voiture. Chaussettes, c'est au pluriel, alors on va ajouter un S à même, et voiture, c'est au singulier, alors on n'ajoute rien à même. Pour le mot même, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le pluriel ou le singulier qui nous intéresse. Pour le féminin et le masculin, ça ne change absolument rien. Les phrases 3, 4 et 5 sont ensemble pour la même règle. Même mes parents sont présents à la cabane. Ses frères et sœurs sont même venus lui rendre visite et ces mots même m'ont brisé le cœur. Ici même, il est un adverbe. Pourquoi? Parce qu'il signifie aussi, jusqu'à ou y compris. Aussi mes parents seront présents à la cabane, ou y compris mes parents seront présents à la cabane. Mes frères et sœurs sont aussi venus lui rendre visite et ces mots aussi m'ont brisé le cœur. Étant donné que aussi c'est un adverbe, même ici c'est un adverbe et les adverbes sont invariables. Dans les trois cas, on laisse même comme ça, on n'ajoute pas de S. Les phrases 6, 7 et 8 vont ensemble. J'ai conduit la voiture que mon père, la voiture de mon père, pardon, et je veux la même. Ce sont toujours les mêmes qui gagnent. Arnaud a toujours de beaux souliers, ce qui fait que François veut les mêmes que lui. Dans ce cas-ci, même est un pronom indéfini parce qu'il est précédé d'un déterminant. La même, les mêmes, les mêmes. J'ai un déterminant, alors ensemble, ils forment un pronom indéfini. Étant donné que c'est un pronom, il a un antécédent, alors on va l'accorder en genre et en nombre avec son antécédent. Dans la phrase 1, l'antécédent de la même, c'est la voiture. C'est au singulier, alors même va être au singulier. Dans la phrase 2, ce sont toujours les mêmes qui gagnent. Ici, on n'a pas d'antécédent, mais on peut se fier au déterminant les pour ajouter un S à même. Et dans la phrase 8, l'antécédent de les mêmes, c'est de beaux souliers, c'est au pluriel, alors même, on va le mettre au pluriel. Les phrases 9 et 10 vont ensemble. Ses parents se sont eux-mêmes déplacés et je vous souhaite vous-même la bienvenue. Ici, ce qui est à retenir, c'est que c'est un pronom composé du mot même. Il y a donc un trait d'union là parce qu'il s'accorde avec le pronom auquel il est joint par un trait d'union. Alors, eux-mêmes, eux, c'est au pluriel, même on va mettre un pluriel, mais il faut faire attention. Dans la phrase 2, vous, généralement, c'est le pluriel. La différence, c'est qu'ici, c'est un vous de politesse. Il faut faire attention à ça dans l'examen. Le troisième cas, c'est le mot possible. On a 6 phrases à observer. Je ferai mon possible pour arriver à l'heure. J'ai essayé toutes les solutions possibles. Selon la justification, plusieurs réponses sont possibles. Tenter de faire le moins d'erreurs possible durant le test. Tu dois faire le plus d'exercices possible pour te pratiquer et ces élèves tenteront d'avoir les meilleures notes possibles. On va analyser le tout. On commence par la phrase 1. Je ferai mon possible pour arriver à l'heure. Ici, le mot possible est précédé d'un déterminant. Il s'agit du déterminant mon.
Alors, possible, il est un nom lorsqu'il est précédé d'un déterminant. Alors, il va être généralement au singulier. C'est un possible, hein? C'est toujours masculin singulier. Les phrases 2 et 3 vont ensemble. J'ai essayé toutes les solutions possibles et selon la justification, plusieurs réponses sont possibles. Ici, il s'agit d'un adjectif. Possible est un adjectif. J'ai essayé toutes les solutions connues, ça fonctionne. Selon la justification, plusieurs réponses sont connues, ça fonctionne. J'ai remplacé par un autre adjectif. Alors, possible est un adjectif. Vous le savez, un adjectif, c'est un receveur d'accord. Il va donc s'accorder en genre et en nombre avec le nom qu'il complète. Ici, dans la phrase 2, le nom qu'il complète, c'est toutes les solutions. En fait, c'est le noyau seulement qui est solution. Ça veut dire que possible va être du même genre et du même nombre que solution. Ici, encore une fois, c'est seulement le singulier ou le pluriel qui nous intéresse. Alors, solution, c'est au pluriel. Possible, ça va être au pluriel. Dans la phrase 2, c'est plusieurs réponses. Le noyau, c'est réponses. C'est au pluriel. Alors, possible va être au pluriel également. On termine le cas avec les 3 dernières phrases. Tentez de faire le moins d'erreurs possible durant le test. Tu dois faire le plus d'exercices possible pour te pratiquer et ces élèves tenteront d'avoir les meilleures notes possibles. Dans les 3 cas, remarquez que possible est au singulier. En fait, c'est qu'il est précédé d'une expression de comparaison comme le mieux, le meilleur, le pire, le plus et le moins. Dans ce cas-ci, ça va être invariable. Dans la phrase 4, on a le moins. Dans la phrase 5, on a le plus. Et dans la phrase 6, on a les meilleurs. Dans les 3 cas, j'ai une expression de comparaison, ce qui veut dire que possible va être invariable. Le 4e cas, c'est le mot tout. Tout varie en genre et en nombre. Dans certains cas, alors il peut être parfois féminin ou masculin, singulier ou pluriel. Et dans certains cas, il va rester invariable. On a 8 phrases à analyser. Elles feront tous les exercices et iront à toutes les récupérations. Il est bien d'aller aux récupérations de tout enseignant. Tout serait plus clair si tu posais des questions. Elle les connaît tous par leur prénom. Les éléments ensemble forment un tout. Son bébé a de tout petits pieds. Elle est tout émue par ses paroles et elle est toute triste après avoir écouté ce film. On commence par les phrases 1 et 2. Elles feront tous les exercices et iront à toutes les récupérations. Et il est bien d'aller aux récupérations de tout enseignant. Ici, on observe le mot tout est placé devant un déterminant ou un nom. Ce qui veut dire que dans les 2 cas, il est un déterminant parce qu'il est placé et il précède un nom. Et sachez qu'il peut être accompagné de déterminants comme le, la, les, mon, et il y en a d'autres. S'il est accompagné de le, la, les, mon ou un autre déterminant, il forme un déterminant complexe. Ce qui veut dire que les 2 parties du déterminant vont s'accorder en genre et en nombre avec le nom qui est déterminé. Comme ce que je viens de vous dire. Alors, dans la phrase 1, le premier tout s'accorde avec exercice, c'est masculin pluriel. Alors, tout, on va le mettre au masculin pluriel. Faites attention, c'est T-O-U-S et non pas T-O-U-T-S, parce que T-O-U-T-S, dans ma tête, moi, ça fait toutes. Et ce mot-là n'existe pas, malheureusement. Ensuite, le deuxième tout s'accorde avec récupération, qui est féminin pluriel. Dans la phrase 2, tout ici, c'est un déterminant qui est simple, il est seul. On va l'accorder avec enseignant, qui est masculin singulier. Alors, on écrit T-O-U-T. Les phrases 3 et 4 vont ensemble. Tout serait plus clair si tu posais des questions et elle les connaît tous par leur prénom. Ici, on observe, c'est placé près d'un verbe, soit devant un verbe ou après un verbe. Il s'agit donc d'un pronom. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pronom va s'accorder avec son antécédent s'il en a un, comme dans la phrase 4. Elle les connaît tous par leur prénom. Tous, l'antécédent, c'est les. Bon, on suppose ici que les, c'est masculin. C'est pour ça qu'on écrit T-O-U-S. Si les avait été féminin, on aurait pu dire elle les connaît toutes par leur prénom, si on pensait à des filles seulement, et on aurait écrit T-O-U-T-E-S. S'il n'a pas d'antécédent, comme dans la phrase 3, il va être invariable. On le laisse T-O-U-T. On continue avec la phrase 5. Les éléments ensemble forment un tout. Ici, tout est précédé d'un déterminant. Il s'agit donc d'un nom. Il va s'accorder avec le déterminant.
ici, un, c'est masculin singulier, alors tout, on va le mettre masculin singulier. Les phrases 6, 7 et 8 vont ensemble. Son bébé a de tout petits pieds, elle est toute émue par ses paroles et elle est toute triste après avoir écouté ce film. Ici, il faut vérifier quelle est la classe du mot tout. C'est un adverbe. Vous allez voir, je peux faire un test et le remplacer par un adverbe que je connais très bien. Elle a de très petits pieds, elle est très émue par ses paroles et elle est très triste après avoir écouté ce film. Dans les trois cas, ça fonctionne, alors tout est un adverbe. En fait, il signifie entièrement ou tout à fait. Il faut retenir que lorsqu'il est un adverbe, il va être majoritairement invariable, parce qu'habituellement, un adverbe, c'est invariable. Il y a un cas pour lequel tout ne sera pas invariable, et c'est lorsqu'il est devant un adjectif qui est féminin et qui commence par une consonne ou un H aspiré. Alors, si c'est masculin, même s'il commence par une consonne ou un H aspiré, ça reste invariable. Et même si c'est féminin, mais que ça commence par une voyelle, par exemple, ça va être invariable. Alors, il faut vraiment que ça soit devant un adjectif féminin, commençant par une consonne ou un H aspiré. Alors, on va regarder les trois phrases. Son bébé a de tout petits pieds. Ici, l'adjectif petit, il est c'est au masculin. Donc, tout reste invariable. Elle est tout émue par ses paroles. Mon adjectif ému, c'est au féminin, mais il ne commence pas par une consonne ou un H aspiré. Alors, tout est invariable. Et dans la phrase 8, elle est toute triste après avoir écouté ce film. Triste, ici, c'est féminin. Ça commence par une consonne. Alors, on va l'accorder. Ça va être féminin singulier. Si ça avait été « Elles sont toutes tristes après avoir écouté ce film », toutes, je l'aurais mis au pluriel. J'aurais écrit T-O-U-T-E-S. Le cinquième cas, c'est pour les mots chaque et chacun. En fait, on veut savoir si on doit mettre le mot chaque ou le mot chacun. On a 5 phrases à analyser. Chaque adulte a le droit de vote. Avec chaque achat, le client a droit à une surprise. On souhaite tous que chacun mange à sa faim. Sophie a fait une erreur dans chacun de ses exercices et Sophie a fait une erreur dans chacune de ses tentatives. On commence avec les phrases 1 et 2. Chaque adulte a le droit de vote et avec chaque achat, le client a droit à une surprise. Dans les deux cas, le mot chaque est placé devant un nom. Il est donc un déterminant. Et il signifie toute personne ou tout objet pris individuellement. Il faut bien comprendre ça. Si ça fonctionne, c'est invariable et c'est toujours au singulier. Alors, dans la phrase 1, on a adulte et il est précédé du déterminant chaque. Et dans la phrase 2, le nom achat est précédé du déterminant chaque. Dans les deux cas, c'est invariable. Analysons les 3 autres phrases. Sophie a fait une erreur dans chacune de ses tentatives. On souhaite tous que chacun mange à sa faim. Et Sophie a fait une erreur dans chacun de ses exercices. Dans les 3 cas, chacun ou chacune est un pronom. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va varier en genre seulement. Observons la phrase 3. Sophie a fait une erreur dans chacune de ses tentatives. Ici, tentative, c'est au féminin. Alors, chacune, on le met au féminin. Observez bien qu'on n'a pas ajouté de S. Hein. Chacune, c'est au singulier, ça doit le rester. Dans la phrase 4, on souhaite tous que chacun mange à sa faim. Ici, on le laisse au masculin. Et 5, Sophie a fait une erreur dans chacun de ses exercices. Exercice, c'est au masculin. Alors, chacun, on le laisse comme ça et on n'ajoute pas de S. Le 6e cas, il est pour le mot « leur ». On l'a déjà vu dans les homophones, mais on va quand même se remémorer comment on l'accorde. On a 3 phrases. Les athlètes ont eu mal à leur tête après la course. Les athlètes ont eu mal à leurs jambes après la course et ils ne savent pas qui leur a donné cet indice. Commençons par la phrase 1. Les athlètes ont eu mal à leur tête après la course. Ici, leur, c'est un déterminant. Il précède le nom tête. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque athlète n'a qu'une seule tête. C'est pour ça que leur et tête vont être au singulier. Parce que ici, on désigne une seule réalité pour chaque personne ou chaque chose. Ce qui veut dire que tête va être au singulier et le déterminant aussi, qui est receveur d'accord, leur va être au singulier.
La phrase 2, elle est différente. Les athlètes ont eu mal à leurs jambes après la course. Ici, l'heure est encore une fois un déterminant, mais il désigne plusieurs réalités pour chaque personne ou chaque chose. Alors, en fait, tous les athlètes ont 2 jambes. Alors, jambes va être au pluriel et l'heure aussi. Alors, on va le mettre au pluriel. Ici, plusieurs réalités, c'est jambes, c'est au pluriel, donc l'heure va être au pluriel. La phrase 3, elle est différente. Ils ne savent pas qui leur a donné cet indice. Ici, l'heure, ce n'est pas un déterminant, il n'est pas placé devant un nom. Il est donc un pronom. Et si c'est un pronom, il va être invariable. Alors, on n'ajoute jamais de S. Voyons voir notre dernier cas. Alors, ici, je n'ai pas mis les mots, là, mais vous allez voir lorsqu'on va analyser les phrases. Nul chemin n'est bon. Nulle voiture ne contient assez d'essence pour qu'on s'y rende. Aucun d'eux ne voudra nous aider. Aucune funérailles n'auront lieu ici. Pas un ne souhaite échouer et pas une main n'était levée. On va analyser toutes les phrases ensemble. Alors, dans tout, ce qu'il faut retenir, c'est que aucun, nul et pas un sont des déterminants négatifs. Ils vont s'accorder en genre et en nombre avec le nom. Alors, nul chemin, c'est qu'il n'y a pas de chemin. Alors, chemin au singulier, nul au singulier. Chemin, c'est masculin, nul au masculin. Dans la phrase 2, nulle voiture ne contient assez d'essence. Alors, voiture, féminin singulier, nul, féminin singulier. Aussi, c'est habituellement au singulier, sauf devant des noms qui ne peuvent être employés qu'au pluriel, comme Jean, frais et funérailles, ce qui est le cas de la phrase numéro 4. Aucune funérailles n'auront lieu ici. C'est toujours au pluriel, alors on va mettre aucune au pluriel. Dans les autres cas, c'est toujours au singulier.